Pour résister aux trahisons de ses prétendus représentants, il faut prendre le problème à la racine. Prendre le problème de la racine, ça me paraît assez indispensable. Et je vous propose qu'on aille voir chez les Bretons si on peut pas aussi trouver les solutions par la racine. T'es prêt, Bolti ? Pour la 7e étape de mon Tour de France, je me retrouve à Pontivy, en Centre-Bretagne. D'après les médias de masse, ce samedi à 14 h, il y avait 10 200 manifestants dans toute la France. Et bien d'après ce que j'ai vu, plus de la moitié étaient des Bretons. Ah, le Breton est un rebelle, hein. C'est un rebelle dans l'âme, il ne lâche rien et il va jusqu'au bout des choses qu'il entreprend. Ça, c'est un Breton, quoi. Hormis le cochon et la bière, bien entendu. Hein. En tant qu'agriculteur, je fais du lait, bah, c'est pas terrible. Tu fais du lait ? Ouais, je fais du lait. Ça te fait quoi de savoir que importe du lait américain pour ce yaourt ? Ouais, bah c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible alors qu'on a tout ici, je comprends pas. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Quand tu regardes, non, après t'as une passion qui est là. La passion qui va être là, qui est là depuis longtemps. Mais au fur et à mesure des années, bah, ça diminue. Ouais, ça diminue, tu te retrouves tout seul. J'aimerais bien avoir, tu vois, comme tu dis, pour engager quelqu'un pour te seconder et tout, je peux pas. J'engagerais un ouvrier, quoi, non, tu peux pas. Parce que c'est pas normal que tu te suicides pour ton boulot, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Alors, parce qu'agriculteur, c'est quand même vous qui avez fait la richesse de la France. Bah oui. T'as des bassins, surtout le Grand Ouest, t'as tout. Pourquoi ? Alors explique-moi un petit peu, est-ce que toi tu mènes un combat dans le combat ? Oui, on m'a dit, monsieur, estimez-vous heureux, vous avez un fauteuil, vous débrouillez avec ce que vous avez. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer alors le lien entre ton combat à toi, celui des handicapés, et celui des Gilets jaunes ? C'est la même chose. On a besoin d'une reconnaissance, on a besoin qu'on fasse respecter nos droits. Et on ne demande pas plus, simplement que nos droits d'être humains soient respectés. Donc nous, on a monté une association, c'est Action Nationale Handicap. Donc si on arrive à avoir 200 adhérents, on pourra passer en utilité publique, ce qui est une bonne chose. Le peuple a du respect pour l'être humain. L'État n'a aucun respect pour l'être humain. C'est pour ça qu'ils nous envoient des hommes là qui sont en armure. C'est des chars d'assaut, quoi. C'est des blindés. Donc moi, je suis attaché sur mon fauteuil parce que j'ai peur que les flics me fassent tomber de mon fauteuil et me piquent mon fauteuil. Parce que s'ils me piquent mon fauteuil, je me retrouve sur le cul par terre à galérer, à me traîner le cul pour aller me foutre en sécurité. Et donc je me suis attaché dessus. Là, la seule chose qui peut me piquer, c'est les roues. Donc ça va. Ils piqueront pas ton humour en tout cas. Ah non, ils peuvent pas. Trois revendications. Lesquelles ? La remontée du pouvoir d'achat, l'ISF et la retraite, il y a de tout, et le RIC. Le RIC, voilà. C'est celui-là qui est important. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à être encore dans la rue après 14 semaines ? Parce qu'il n'y a pas de paix sociale encore, donc pour la justice sociale, de la paix sociale. Et peut-être qu'après, et puis des annonces véridiques. Et que Macron arrête avec son débat qui est de l'enfumage. C'est la capacité de discuter les uns avec les autres. Oui, on redonne la parole. Toute la diversité. Regardez, nous on ne se connaît pas, Voilà, ça fait on 10 échange. minutes qu'on discute, qu'on échange. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ça, BFM TV le dit pas ça. chance. Hein? BFM Télé le dit pas ça. Ah non, mais là, vous parlez d'un autre monde, là. Vous parlez pas d'information, là, quand vous dites ça. De la racine par la racine. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée de faire un Tour de France des Gilets Je jaunes ? suis impressionné. Impressionné, il va y avoir du monde au match. Hein. Moi, je viens de découvrir en l'espace de 3 mois une fraternité. F comme famille. La vraie famille, elle est là. Une famille avec des valeurs. Je suis ruiné, j'ai plus rien sur mes comptes bancaires, mais je suis riche d'autre chose. Et ça me met debout. Tout ce pourquoi on s'est battu depuis des années, en fait, on nous l'enlève petit à petit, sans qu'on se rende compte de rien, parce qu'ils nous font des lois qui nous pondent en pleine nuit. Continuer à avoir le droit d'exister et de vivre ici, en fait. Vivre tout simplement, en fait. Les gens qui sont sortis, ils auront compris la manipulation des mass médias, des gros médias qui se gavent sur nos subventions, enfin, sur les subventions qu'ils prennent aux contribuables. Et voilà, ces gens-là qui passent leur temps à cracher sur les gilets jaunes, que ce soit à cracher sur les électeurs qui ne votent pas bien. Après, moi, la chose que je trouve dommage, c'est que les gens ne sont pas encore assez conscients des phénomènes économiques, tout ça.
Les gens ne savent pas ce que c'est que la monnaie, à quoi ça sert. Ils n'ont pas compris que s'ils ne veulent pas jouer à la baisse sur les salaires, il va falloir dévaluer. On ne peut pas dévaluer dans le cadre de l'euro. On ne peut pas avoir de politique économique digne de ce nom dans le cadre de l'Union européenne. Les traités l'empêchent. Et ça s'est vu à chaque fois qu'une politique se met en place. Il y a toujours un commissaire politique de Bruxelles qui vient nous dire comment la politique doit se faire dans chacune des nations européennes. Donc il faudrait que les gens réfléchissent à ça aussi, à quoi sert une monnaie, à quoi sert un traité. Là on a un pacte et un traité qui ont été signés depuis 2-3 semaines. Personne n'a été consulté. Donc on appelle ça une démocratie à ce qui paraît. On a les masques pour se protéger de la liberté et de la démocratie. Que l'Europe ne soit plus bancaire, mais sociale, tout simplement. Il faut l'unanimité des 28 États membres pour en changer une virgule. Donc c'est simple. Soit on reste dans l'Union européenne et on continue toutes les réformes actuelles que met en place Macron, soit on est contre et on en sort. Moi, que les gens ont envie de migrer parce qu'ils ont envie de bouger pour telle ou telle raison, moi j'y vois aucun souci. Mais en fait, on se rend compte que les gens, s'ils migrent, c'est parce qu'on leur laisse pas le choix, quoi. On les empêche de manger, on les empêche de boire, on les empêche de vivre, on leur fait croire que l'Eldorado c'est l'Europe, quoi. Et en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'avoir des esclaves, quoi, à pas cher. Enfin, je pense que c'est ça. C'est ça qui me gêne dans l'Europe, c'est que ça part. L'idée est sûrement très bonne, mais elle est trop malsaine, quoi. S'ils venaient me dire à moi tout seul, chez moi, je vais continuer à te faire les poches, je vais continuer à voler tes parents, tes frères, tes sœurs, et je vais continuer à vous faire du mal, s'il n'avait pas ses gardes du corps, je lui mettrais une gifle, quoi. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont les moyens de se payer des gardes du corps. Donc ils aillent se faire enculer. C'est parti de la BAC ? Ouais, la brigade anti-Castaner, ouais. Peut-être même à la limite remonter à un monde parallèle au leur. C'est-à-dire on a des très bons avocats gilets jaunes, il suffirait aussi de trouver des très bons banquiers gilets jaunes et créer nos propres banques et les laisser un petit peu jouer à la guéguerre. Il y a une aventure humaine qui se cache au milieu de ces gilets jaunes ? Ces gilets jaunes, ça te donne un espoir, quoi. Ouais. Réunir le peuple alors qu'il voulait le désunir. Et il nous reste 170 samedis à manifester jusqu'à temps que Macron s'en va. Alors on sera toujours là. Pour la défense des droits des Français. Bordel! À chaque fois, j'ai des discussions super intéressantes avec les gens dans les manifestations, et ça, on ne le voit pas dans les médias, on ne le voit pas dans la presse. Et je pense aussi que c'est à nous de trouver la solution et de montrer l'exemple de la racine par la racine. Mon grand-père m'a toujours dit, quand on veut avancer dans la vie, il faut regarder devant. Si on regarde derrière, on va finir par se casser la gueule.